Émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Bulletin du 21 janvier 2020. Un groupe de Magny-Montois interpelle la ministre des Affaires municipales concernant le projet du pavillon multifonctionnel. Une séance du conseil de ville houleuse à Montmagny. Les visites de nouveau permises sur l'unité de médecine et chirurgie au 3e étage de l'hôpital de Montmagny. Québec solidaire Côte-du-Sud fait ses demandes à la ministre Proulx. Au sport, 3 patineurs de Saint-Jean-Port-Joli aux provinciaux. Bordel de neige, les stations de ski poussent un soupir de soulagement. Un festival offensif pour l'Everest. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Dans une lettre envoyée récemment par un groupe de 170 Magny-Montois à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, il lui est demandé d'intervenir directement concernant le projet de pavillon multifonctionnel du Centre des migrations, puisque, selon le groupement, il y aurait eu certaines irrégularités, voilà, on va y arriver, dans la démarche de la Ville de Montmagny en lien avec le dit projet. La voici. Ville de Montmagny, règlement numéro 1230 décrétant une dépense et un emprunt de 3 150 000 $ pour l'agrandissement et la rénovation du Centre des migrations. Madame la ministre, comme l'indique le site Web de votre ministère, nous comprenons que le règlement d'emprunt si haut mentionné devra être approuvé par vous, sur recommandation de votre ministère, et ce, afin de s'assurer que la municipalité peut respecter ses engagements financiers et que le règlement d'emprunt répond bien à la volonté locale. Nous vous interpellons aujourd'hui car, en tant que citoyens, nous avons des préoccupations quant à ces deux aspects. D'abord, sur le plan financier, malgré les demandes qui ont été faites au Conseil de ville, incluant des demandes formelles d'accès à l'information, aucune étude de marché ni prévision budgétaire n'ont été rendues publiques. Devant l'absence de données financières d'opération, il nous est difficile de nous faire une opinion juste de ce projet. L'évaluation sommaire que nous avons faite en combinant les expertises de plusieurs citoyens, entrepreneurs et professionnels nous porte à craindre de potentiels déficits annuels à venir, 200 000 $. Déficit qui grèverait la capacité financière de la Ville dans le futur. Ensuite, nous soumettons à votre attention certains faits au regard de l'acceptabilité sociale, puisqu'à notre avis, celle-ci ne serait pas assurée. Nous comprenons que votre ministère mesure normalement l'acceptabilité sociale par l'entremise du registre. Cependant, nous souhaitons nous exprimer ici sur 3 sujets. Premièrement, dans les conditions dans lesquelles le registre s'est déroulé, il était mathématiquement quasi impossible d'obtenir le nombre de signatures requises par la loi, à savoir 947 dans notre situation. En effet, pour atteindre ce nombre, il aurait fallu qu'il y ait chaque 38 secondes un citoyen qui signe le registre, et ce,
pendant les 10 heures que celui-ci a été ouvert. Malgré cela, nous avons tout de même réussi à obtenir 879 signatures, soit 93 % du nombre légal requis, pour exiger un référendum, où 9,4 % des personnes habiles à voter versus le 10 % exigé par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Deuxièmement, au regard du registre tenu le 16 décembre 2019, nous avons la conviction que ces proportions auraient été supérieures si les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le registre, depuis la vie publique jusqu'au jour même, avaient été même différentes, notamment au regard des points suivants. Le jour choisi, un lundi, et l'aménagement d'un seul poste de signature, un seul citoyen à la fois, n'ont pas permis un débit adéquat ni à tous les travailleurs de pouvoir s'y rendre en raison des exigences de leur horaire. À cet égard, précisons qu'un deuxième poste s'est ouvert vers 15h30, malgré le fait que la Ville avait affirmé plus tôt dans la semaine que cela était impossible en vertu de la loi. Ce changement a été opéré après que 6h30 se soit écoulé et que plusieurs citoyens aient rebroussé chemin. Témoignage à l'appui. Or, nous comprenons de l'article 541 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités que la Ville aurait pu établir plusieurs endroits où le registre est accessible ou plusieurs postes de signature au même endroit. Ce que nous a confirmé le greffier d'une autre ville lorsque nous avons effectué des recherches. La tenue simultanée d'un autre registre pour le règlement d'emprunt de 200 000 $, numéro 1231, piste de BMX, a créé de la confusion et des délais supplémentaires pour se faire expliquer les deux registres. Les propos du maire dans les médias stipulant qu'à 19h, les portes vont être barrées automatiquement ont pu être compris par certains citoyens comme de quoi ils feraient possiblement la file pour rien s'ils se présentaient après la journée standard de travail. Or, l'article 538 stipule que l'endroit où le registre est accessible s'étend aussi loin que la file d'attente existe à l'heure de fermeture officielle. Les témoignages malheureusement privés de citoyens, d'organismes et d'entreprises qui ont compris des propos qui leur ont été tenus par la Ville ou ses représentants qu'il était préférable de ne pas s'exprimer publiquement ou signer le registre. Nous sommes tout à fait conscients que ce point peut difficilement être pris en compte considérant l'aspect privé des preuves. Les propos de la Ville et du maire dans les médias portant atteinte à la légitimité et à la crédibilité des gens qui exprimaient leur opinion ou posaient des questions publiquement. Soulignons ici les attaques contre la Chambre de commerce et son président, ciblées comme ayant des intérêts privés, alors que cette même Chambre de commerce avait été, préalablement, à la conférence de presse présentant le projet aux médias locaux, sollicité par la Ville pour donner son appui. Troisièmement, en regard de l'opinion publique et telle qu'elle en fait loi, la revue de presse s'y jointe, incluant des lettres ouvertes de citoyens et d'entrepreneurs, plusieurs citoyens corporatifs du milieu se sont objectés au règlement d'emprunt. Plusieurs citoyens ont demandé publiquement quelle était l'urgence d'agir et s'il était possible de reporter la discussion en 2020. En conclusion, nous faisons confiance à votre instance pour donner les suites qu'il revient à ce dossier selon vous. Notre démarche citoyenne se veut constructive dans un souci de développement socio-économique régional. Nous souhaitons que la population puisse se faire une opinion éclairée sur le projet, plan, budget et financement de la réalisation et des opérations. Questionner le projet à travers un échange réel avec la Ville et prendre position sur celui-ci à travers un référendum. Merci, Madame la ministre, de nous avoir lu. Lettre signée à ce jour par 170 personnes manimontoises habiles à voter, dont 113 n'ayant pas pu signer le registre du 16 décembre 2019 pour diverses raisons. C'est lundi soir, 20h, qu'avait lieu la séance mensuelle du Conseil de ville de Montmagny, où près de 120 citoyens s'étaient déplacés afin de questionner le maire concernant spécifiquement le projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations.
Bien que la dite séance fût calme à partir du début, le tout a visiblement dégénéré pendant la période de questions. En effet, plusieurs manimontois ont signifié leur mécontentement en lien avec le projet controversé, et ce, même si le maire Rémy Langevin a réaffirmé son désir de rencontrer les groupes ayant des interrogations afin de leur expliquer le projet, d'écouter leur position et, selon le cas, de moduler certains aspects de la conversion de l'actuel centre des migrations. Ce qu'il faut cependant comprendre, c'est que M. Langevin a réaffirmé aux gens présents qu'il n'y aurait pas de référendum sur le projet, car le registre n'avait pas atteint le nombre de signatures requises pour la tenue d'un tel exercice, tout en rappelant que la Ville de Montmagny avait suivi la procédure d'usage imposée par Québec dans une telle circonstance, ce qui lui a valu maintes critiques et même quelques insultes gratuites. Selon un dénommé Roger Boulay, qui était sur place, un des plus coriaces adversaires du maire de la soirée, et je cite, « Rémy Langevin ne voudrait pas aller en référendum car, selon lui, il perdrait haut la main son pari. » Ce qui a provoqué d'autres injures de quelques mécontents envers le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. Écoutons un extrait. Alors, j'en profite avant de m'asseoir pour d'abord vous remercier d'être ici parce que je vois que vous démontrez de l'intérêt à ce qui se passe dans votre ville. Et des projets, bien, on en a. Hein. Vous savez, lorsqu'on parle du centre sportif, lorsqu'on parle du centre d'immigration, ce sont tous des projets qui nous tiennent à cœur. Vous allez voir qu'on va d'ailleurs en parler un petit peu dans une de nos résolutions, mais il faut savoir aussi que la ville de Montmagny, là, on travaille sur plusieurs priorités. On ne priorise pas nécessairement un projet par rapport à un autre, on en travaille environ une vingtaine de fronts. On touche au niveau des projets de développement domiciliaire, on touche au niveau de notre distribution d'eau potable, on touche au niveau du centre d'immigration qui est une salle communautaire, une salle multifonctionnelle. On va toucher éventuellement un projet qu'on appelle le centre sportif et culturel et de santé durable. On travaille différents projets en même temps, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Vous allez voir tout à l'heure, on va passer une résolution pour travailler un projet d'un pump track pour les jeunes dans le parc Saint-Nicolas. Donc, des priorités, il n'y en a pas une, on en a plusieurs en même temps. Et lorsqu'on me pose la question, est-ce que le centre multifonctionnel est une priorité? Non, ça n'est pas une. C'est fait partie de l'ensemble des priorités qu'on travaille simultanément avec différents projets. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une belle année. Et puis, merci d'être présent. On va débuter la séance. Moi, j'avais une suggestion. Pas une question, une suggestion. Moi, ce que je prends, là, pour que le monde comprenne, change de dossier identifié de 3 fois. 3 fois? Oui, mais t'as trouvé. Oui. Joseph, on n'a pas fait oui. Si tu ne comprends pas, là, tu comprends. Je vais vous demander de vous identifier. Les gens qui voulaient 110, bon, vraiment. Je suis très poli. Mais même après, tu voudrais appeler une place de tout le monde depuis qu'on est ici à t'asseoir. Si tu veux pendu jusqu'au terrain, tu sais même pas ce que tu dis. Moi, ce que j'aurais une suggestion, tu prends Marc, tu le mets à ta place, puis lui, il va nous l'expliquer. Oui, il n'est plus capable d'expliquer ça. Tu t'es passé, c'est Pour répondre à votre question, M. Boulay, là, oui. M. le maire vous dit, moi je l'endosse à 100%. Donc à ce moment-là, si je m'en C'est un je vais vous expliquer la même affaire que M. le maire vous explique. Par ailleurs, après la période de questions, le conseiller Jesse Croteau a eu maille à partir avec le citoyen Jean-Guy Boulay, connu pour sa féroce opposition au projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, ce qui a presque viré à l'empoignade entre les deux hommes. Cependant, le tout s'est heureusement calmé par la suite. Le projet du complexe sportif ne semble également pas faire l'unanimité, puisqu'à la résolution 26, il a été question du projet de complexe culturel et sportif en santé durable et globale et de l'engagement des partenaires du milieu. Une question a été posée à la fin sur cet enjeu que le maire a par ailleurs évalué entre 35 et 40 millions de dollars, qui, bien entendu, est un projet où la Ville de Montmagny n'est qu'un partenaire et non l'artisan principal.
Lors des échanges le concernant, plusieurs citoyens ont clairement laissé entendre que Montmagny n'avait pas besoin d'une telle infrastructure. D'ailleurs, nous recevons aujourd'hui le maire de Montmagny, immédiatement après les anniversaires IGA. Les visites sont de nouveau permises sur l'unité de médecine et chirurgie du 3e étage de l'hôpital de Montmagny du 6 de Chaudière-Appalaches. L'éclosion de grippe est maintenant terminée. Nous rappelons aux visiteurs de respecter les consignes de prévention des infections lorsqu'ils se présentent dans un établissement du réseau de la santé. Les règles de base à respecter sont de se laver les mains à l'arrivée et au départ. Cette mesure demeure une façon efficace de stopper la propagation des bactéries. Rappelons que le 9 janvier dernier, plusieurs cas de grippe avaient forcé l'établissement à restreindre les visites sur l'unité afin de protéger les visiteurs et la clientèle hospitalisée et de diminuer les risques de transmission d'infection. Lors de la dernière rencontre de son comité de coordination, Québec solidaire Côte-du-Sud a décidé de faire part à la députée ministre Marie-Ève Proulx de ses souhaits pour le comté pour l'année 2020. Voici leur demande. En santé, que les efforts soutenus du comité Mes soins restent ici, appuyés par notre député d'ailleurs, continuent à porter fruit. Encore moins de découverture et encore plus de soins de proximité prodigués par des spécialistes. En éducation, que les étudiants étrangers puissent continuer à venir se former dans les établissements post-secondaires de notre comté. Cette clientèle est essentielle pour assurer la survie de certains programmes et le dynamisme de ces organisations. Rappelons qu'en 2018, les 65 projets de recherche appliquée menés par les 3 centres de recherche affiliés au cégep de la Pocatière, Novica, Bioptère et Optech, ont généré des investissements de 5 800 000 $. En agriculture, que des solutions innovatrices soient trouvées et mises en place pour que les agricultrices et les agriculteurs qui veulent exploiter de petites entreprises puissent s'établir sur notre territoire et pour venir en aide à celles et ceux qui le font déjà. En culture, que la population puisse avoir accès à une offre diversifiée et que les organismes culturels cessent d'investir une très grande partie de leur temps et de leurs ressources dans le financement. En environnement, que notre député prenne en compte les avis des scientifiques, des économistes et de la population pour mettre en œuvre dès maintenant la transition énergétique nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elle doit inciter son parti à interdire tout nouveau projet d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures et mettre un terme à toutes les subventions directes ou indirectes aux combustibles fossiles. Localement, il ne faut pas subventionner le projet de prolongement du gazoduc d'Énergir jusqu'à Montmagny. Les investissements devraient plutôt se faire dans des projets d'énergie renouvelable, comme l'utilisation de la biomasse forestière et dans le soutien des initiatives locales de mobilité durable, a affirmé Guillaume Dufour, co-porte-parole de Québec solidaire Côte-du-Sud. M. Dufour, avant d'ajouter, il faut abandonner le projet GNL de Québec et celui du 3e lien qui compromettront la santé du fleuve Saint-Laurent, en plus d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Dans quelques instants, les sports. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Côté sport, à la compétition finale régionale Star et les Jeux du Québec régionaux tenus à Beauport du 10 au 12 janvier dernier, Emma Gamache du club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli, en catégorie Star 10, est revenue avec la médaille d'argent. Ici, T. Gamache et Rose-Marie Leblanc ont aussi participé dans la catégorie Star 6.
Pour les Jeux du Québec régionaux, Alice Martel, dans la catégorie sans limite, a obtenu une médaille d'argent et Justin Charrois, dans la catégorie préjuvénile, une médaille d'or. Emma Gamache, Alice Martel et Justin Charrois se qualifient donc pour les finales provinciales, Stars et Jeux du Québec provinciaux. Selon le Journal de Québec, les bordées de neige des derniers jours font le bonheur des passionnés de plein air et des entreprises saisonnières qui poussent un soupir de soulagement car elles peuvent enfin profiter de l'hiver au maximum. À la station de ski du Mont-Sainte-Anne, l'enneigement est complet et toutes les pistes sont accessibles depuis la fin de semaine dernière. Enfin, on a de super conditions, lance Simon Lefebvre, chef du service des communications pour les stations de ski du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham. Les conditions dans les sentiers de ski de fond et les activités de fat bike du Mont-Sainte-Anne sont également optimales, s'enchante M. Lefebvre. Du côté de la station de ski de Stoneham, les skieurs ont accès à 40 pistes sur une possibilité de 43. À la Ville de Québec, on indique que les dernières bordées de neige ont été profitables aux sentiers de ski de fond, dont l'ouverture a été retardée cette année. Dès que les conditions se sont présentées, les fondeurs ont commencé à venir en grand nombre dans les sentiers. Les pistes ont pu ouvrir seulement à la mi-janvier à cause de la température et du manque de neige. La clientèle est donc au rendez-vous, indique David O'Brien, porte-parole à la Ville. Au camp Mercier de la réserve faunique des Laurentides, les dernières précipitations ont effectivement permis de terminer l'ouverture du réseau de ski de fond et de raquettes dans son entièreté, indique Simon Boivin, porte-parole. La neige a également fait augmenter l'achalandage à la station de Duchesnay. Selon Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, la région de Québec a reçu 121 cm de neige en date d'hier. Les normales sont de 156 cm. L'an passé, à pareille date, Québec avait déjà reçu 183 cm de neige. Et si on remonte à 2018, toujours en date du 20 janvier, on pouvait compter 141 cm de neige. Quelques données, l'hiver dernier, 2018-2019, l'Association des stations de ski du Québec affirmait que l'achalandage avait connu une hausse de 4,5 par rapport à l'année précédente, soit près de 6,4 millions de visiteurs de plus. À Québec et en Chaudière-Appalaches, plus de 80 du domaine skiable est désormais accessible partout. L'Everest Côte-du-Sud a offert tout un week-end à ses partisans avec une victoire vendredi soir de 8-4 sur les Forts de Chambly, ainsi qu'une autre de 6-3 dimanche au profit des Rangers de Montréal-Est. Les Forts de Chambly ont débarqué fort à l'Aréna de Montmagny en marquant 2 buts sans réplique lors de la première moitié de la première période. Ne lâchant pas prise, Dominique Cormier, 18, a su se faufiler en échappée lors de désavantages numériques pour ouvrir la marque pour les Sud-Côtois. Profitant de ce momentum, Mathis Chouinard marquera son 6e de la saison moins d'une minute plus tard. Adam Veilleux et Alexandre Gagnon ont à leur tour noirci la feuille de pointage lors du deuxième engagement. Les hommes en bleu et noir ont finalement fermé les livres en comptant 4 buts lors du troisième tiers, dont le 31e de la saison de Yann-Cédric Gaudreau. Marc-Antoine Dufour, le nouveau gardien de but de l'Everest, a reçu 32 lancés lors de ce premier match devant le filet sud-côtois. Le grand festival offensif s'est poursuivi dimanche après-midi, toujours à l'Aréna de Montmagny, tandis que les Rangers de Montréal-Nord étaient en ville. À nouveau, l'entraîneur Simon Olivier a fait confiance à Marc-Antoine Dufour pour protéger son filet. Les partisans ont eu droit à tout un spectacle avec une équipe locale qui a lancé 42 reprises vers le but adverse. Louis-Daniel Miville, son 7e, et Yann-Cédric Gaudreau, son 32e, ont tous deux marqué en avantage numérique et William Dumont, avec son 12e, a compté lors d'un désavantage d'un homme. Alexandre Gagnon et Tristan Fortin complètent la liste des buteurs de cette fin de semaine prolifique. L'Everest prendra la route vers Gatineau pour y affronter les Flames de Gatineau vendredi à 20h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 500 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca.
Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on vous avait prédit une journée froide. C'est Environnement Canada là, qui nous donne ses prévisions. Bien, c'était froid hier. En plus, c'était venteux. Il y avait de la poudrerie en après-midi. C'était un lundi assez difficile. Il en sera de même pour aujourd'hui, mardi, mais ce sera un peu moins froid. Et là, à compter de demain, c'est le temps doux qui s'installe. Donc, ça nous donne pour aujourd'hui, si on regarde l'image radar de ce mardi 21 janvier, alors, on va voir qu'il y a des nuages dans le ciel, mais quand même, ça nous donne un ciel passablement dégagé. Mais il y a des précipitations qui devraient s'annoncer en cours d'après-midi. Mais d'abord, ce sera ensoleillé au cours de l'avant-midi. Il y a un ennuagement qui est prévu au cours de l'après-midi avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h, avec des rafales à 40 en mi-journée, un maximum de moins 13 degrés. Donc, ce sera un petit peu moins froid, mais quand même, les vents qui causeront un refroidissement éolien de près de moins 26. Alors, ce sera là encore froid aujourd'hui, mais il semblerait que selon Environnement Canada, ce soit la dernière journée froide de la semaine. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger ce soir, température stable à près de moins 13 degrés. Pour demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en mi-journée, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h, avec des rafales à 40 en mi-journée, maximum de moins 4 degrés. On va le prendre avec un immense plaisir, ce moins 4 degrés pour la journée de mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, nuageux, minimum de moins 4, et pour jeudi, du temps nuageux, avec un maximum de moins 2 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, ça demeure doux avec un minimum de moins 8. Et pour vendredi, du soleil avec un maximum de moins 6 pour Montmagny-Lillet et de moins 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 11. Et pour samedi, c'est une belle journée pour les gens qui voudront faire du sport. Là. Ce sera tout indiqué avec ce soleil qui sera présent tout au cours de la journée, avec un maximum de moins 6 degrés. Donc, ce sera confortable là, pour pratiquer des activités extérieures. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 5. Et pour dimanche, neige avec un maximum de moins 1. Pour la nuit de dimanche à lundi, neige intermittente, minimum de moins 5. Et pour lundi, du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit.
Le soleil s'est levé à 7h20 ce matin et il se couchera à 16h27. Donc, les journées qui rallongent lentement mais sûrement. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 0 degré et la plus basse en 2005 avec moins 25. Hier, aucune précipitation, maximum enregistré à moins 10,6 naturellement. On ne parle pas de vent, mais bien sans les vents, c'était moins 10 degrés et c'était beaucoup plus froid en raison de ces vents qui soufflaient quand même assez fort. Le minimum enregistré au cours de la nuit dernière de moins 23,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,7 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 79 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 5 km/h. Il fait moins 17 degrés sous le soleil, mais avec les vents, on peut ressentir une température de moins 26 degrés. Donc, il n'y a pas de maringouin en ville à ce moment-ci. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pour l'état des routes, d'abord la 132, de la route L'Allemand à Lévis jusqu'à Saint-Vallier, c'est partiellement enneigé. De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement glacé. De la route 132 à la route 283, de Montmagny à Lillet, c'est partiellement glacé. Pour la circulation en alternant sur la route 132, entre la rue Guimont et la route du Pas-de-Cap, direction ouest et est, Cap-Saint-Ignace, durée est déterminée. Il y a des travaux des services publics, donc il y a probablement là, des feux de circulation. Alors, circulation en alternance sur la route 132 entre la rue Guimont et la route du Petit-Cap, direction ouest et est, à Cap-Saint-Ignace, durée indéterminée. Travaux sur les services publics. Et la 132 de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est partiellement glacé. La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement couvert de neige durcie. Et de Saint-Raphaël à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est dégagé et sec. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est dégagé et sec. Et enfin, la 204 de Saint-Camille à Sainte-Lucie, c'est partiellement enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est partiellement enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est également partiellement enneigé. Et l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny et la Pocatière, c'est sur pavage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la majorité de nos routes secondaires sont enneigées. Ça peut être de la neige durcie ou encore de la glace. Donc, soyez prudents si vous devez utiliser le réseau routier de notre région pour les prochaines heures. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 21 janvier 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 janvier. Il n'y en a pas. C'est rare, hein? C'est très rare qu'on n'a pas d'anniversaire à souligner, mais c'est le cas ce matin, donc pas d'anniversaire de la région à souligner, mais je vous rappelle toujours que vous pouvez nous rejoindre en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 241-1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jack Nicklaus. Quand on entend Nicklaus, c'est le golfeur professionnel, 6 fois gagnant du tournoi des maîtres.
et 4 fois du US Open. Il a 80 ans aujourd'hui, M. Nicholas. Émilie Bégin, chanteuse de Star Academy 2003. Elle a 38 ans, Émilie Bégin. Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls. Elle a 44 ans. Gina Davis, actrice américaine, 64 ans. Placido Domingo, chanteur d'opéra, ténor et chef d'orchestre. Il a 79 ans aujourd'hui. On se souvient du décès le 21 janvier 2019 de Marcel Azola. Il me semble qu'il est déjà venu ici au Carrefour mondial de l'accordéon. Il est décédé à l'âge de 91 ans, accordéoniste français qui a accompagné les plus grands noms de la chanson, comme Jacques Brel, Barbara et Édith Piaf. Donc, il est décédé l'an dernier à l'âge de 91 ans. Victor Pruss, décédé en 2017, 99 ans, architecte québécois d'origine polonaise qui a dessiné le Grand Théâtre de Québec. C'est digne de mention. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui en 2010 de Jacques Martin, 88 ans, dessinateur de bande dessinée français. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui en 2009 de Charles H. Schneer, 88 ans, producteur américain de films. Peggy Lee, décédée en 2002, 81 ans, chanteuse et actrice. Jack Lord, moi je me souviens de Jack Lord, décédé en 98, 77 ans. C'était le capitaine Steve Margaret dans Hawaii 5-0. On se souvient de ce policier qui n'avait pas froid aux yeux. Alors Jack Lord décédé déjà depuis 21 ans. En 97, le colonel Parker, c'était le grand patron, l'impresario et gérant d'Elvis Presley. Il est décédé à l'âge de 87 ans, 20 ans après le décès de Elvis Presley. Et en 1996, René Jalbert, décédé à l'âge de 74 ans, sergent d'armes de l'Assemblée nationale. On se souvient de cet événement que M. Jalbert avait réussi à contenir le sergent Lortie des événements à l'Assemblée nationale. Ça fait déjà un bon bout de temps de ça. Donc, M. Jalbert, là, décédé en 74 ans, en 1996. Ça complète les anniversaires. On attend le maire. Il n'est pas arrivé encore. Il devait être avec nous à 8h35. Alors, on l'attend pour pouvoir jaser avec de tout ce qui se passe actuellement au Conseil de ville. Alors, restez avec nous. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage.
Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on doit vous présenter une entrevue avec le maire de Montmagny, mais on attend toujours son arrivée, en espérant qu'il va se pointer dans nos studios prochainement, parce qu'on l'attend. Et rien de plus... quand on n'a pas préparé rien, parce que, d'autres choses sont là pour d'autres entrevues ou des entrevues sont prévues, on se fait prendre un peu des culottes courtes, si vous me permettez l'expression. Peut-être vous parler justement de ce qui se passe actuellement et la situation au Conseil de ville me désole un peu, dans le sens, et on va en parler tout à l'heure avec José Soucy, parce que on était sur place hier et moi, je pense qu'on a un projet sur la table que le conseil municipal a mis sur la table. Et vous nous en avez entendu parler, là. Il y a plusieurs contestations face à ce projet. Qu'on soit pour ou contre, moi, je pense qu'il faut agir de façon intelligente dans ce dossier-là. Et hier, je voyais certaines personnes là, qui ont pris la parole et c'est allé jusqu'à certaines insultes, là. Je pense pas qu'on doive se rendre là. On est quand même des gens là, bien élevés. Je pense qu'il ne faut pas entrer dans ce contexte-là. Il ne faut pas aller jusque-là, je pense pas. Et c'est pas souhaité. Vous savez, on a élu un conseil municipal il y a 2 ans. Et à partir du moment où on donne et on dit, on vote pour telle ou telle personne, eh bien, il faut faire confiance à ces gens. Si on est en désaccord avec eux, moi, je suis d'accord qu'on puisse démontrer notre mécontentement. Mais il y a toujours une ligne qu'il ne faut pas dépasser, selon moi. Et hier, peut-être que certains sont allés peut-être un peu trop loin, et c'est ce que José Soucy viendra nous raconter tantôt, là. Il faut rester dans les règles de l'art et qu'on manifeste notre mécontentement. C'est démocratique. Moi, je pense que c'est tout à fait louable. Mais vous savez, hier, je lisais dans le bulletin de nouvelles de José qu'il y avait une rencontre avec le président de la Chambre de commerce et le maire Langevin jeudi dernier. Et là, je voyais la lumière au bout du tunnel, puis je me disais, on commence à se parler, puis on va trouver des solutions. Le conseil municipal est là pour gérer une ville, amener des projets, puis faire progresser notre ville. Et la Chambre de commerce, qui, elle, c'est un peu son rôle de veiller à ce que tout se passe dans les règles de l'art par rapport au conseil municipal et aussi auprès de ses membres. Mais il y a peut-être certaines paroles qui ont été dites avant les fêtes qui ont dépassé la pensée de certains, mais le fait qu'on puisse se rencontrer, discuter, là, moi, je commence à trouver que j'ai été hier encouragé. Mais suite au conseil municipal d'hier soir, c'était plein à craquer, puis c'est correct. Les gens démontrent, certaines gens démontrent leur mécontentement, et c'est tout à fait louable parce qu'on est des citoyens et on a le droit de démontrer notre désaccord.
Sauf que, je dis toujours, il y a une ligne à ne pas dépasser et il faut respecter les gens qui sont en place. On les a élus démocratiquement et ils ne sont pas là pour se faire insulter, ils ne sont pas là pour vivre des situations désagréables comme ça a pu se passer hier soir. Avec la neige qu'on a connue au cours des derniers jours, eh bien, je pense que tout le monde est content. On parle des stations de ski Mont-Sainte-Anne et Stoneham, entre autres, mais moi, je pense à celui de Saint-Philémon, le Massif du Sud. Je pense que tout ça arrive justement au bon moment. C'est sûr qu'on a perdu la période des fêtes. C'est un peu difficile parce que la période des fêtes est la période la plus rentable pour les stations de ski. Mais là, qu'on puisse en profiter suite à cette tempête de dimanche dernier, là, bien, depuis ce temps, les skieurs qui envahissent les stations de ski, si jusqu'au printemps, si le printemps est tardif, bien, les stations de ski pourront justement refaire et renflouer les coffres. Donc, ce sera une bonne chose. Écoutez, on va s'arrêter quelques instants. On va vous trouver une entrevue, quelque chose pour pouvoir se rendre à notre... on va rencontrer notre ami José dans quelques instants, donc reste avec nous. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 21 janvier. Bien, vous mentionnez que ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. On vous en parle souvent de cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace. Bien, comme toute bonne entreprise de notre région, ProLam est actuellement à la recherche de journaliers, journalières et d'électromécaniciens, électromécaniciennes. C'est une entreprise extrêmement dynamique. Donc, une belle entreprise. On recherche du monde pour le jour, le soir et les fins de semaine. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, ces emplois sont accomplis sur un temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié.
Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com. Donc, rh@prolamflore.com ou encore, tout simplement, c'est que vous allez porter votre CV directement à l'équipe des ressources humaines de Prolam à Cap-Saint-Ignace. Une belle entreprise. Si vous cherchez de l'emploi, vous venez de vous installer à Montmagny ou encore vous voulez changer d'air, eh bien, je pense que c'est le temps de le faire avec cette belle entreprise qu'est Prolam de Cap-Saint-Ignace. Il y a le Salon de l'emploi qui s'en vient le 15 février. Vous avez vu justement la promotion sur nos ondes. Donc, ce Salon de l'emploi qui aura lieu le 15 février à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, si vous voulez voir, parce que c'est tellement bien organisé par les membres ou tous les organismes qui sont reliés de près ou de loin aux emplois. Donc, si ça vous intéresse, c'est le 15 février. Donc, le Salon de l'emploi à compter de 10 h et ce, jusqu'à 16 h. Alors, vous pouvez rencontrer les gens des différentes entreprises de la région. Également, les gens des commissions scolaires, les écoles, les cégeps. Beaucoup d'informations. Et en plus, ça vous permet de rencontrer les dirigeants des ressources humaines de différentes entreprises et mieux voir, mieux constater tout ce que ces entreprises font par soit vidéo ou encore par des explications ou des dépliants qu'on vous remet. Donc, le Salon de l'emploi qui aura lieu le 15 février prochain. Donc, c'est à Montmagny, ça aura lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Vous mentionnez également que si cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, et vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et vous allez voir une multitude d'offres d'emploi. Alors, on peut y aller, Jean, si tu veux, et on pourra mentionner qu'il y a plusieurs entreprises de l'endroit ou de notre région qui sont à la recherche là, de personnes, dont la fonderie Poitras, la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud, par Action. Et aussi, il y a différents emplois qui sont offerts, oui. Et donc, vous devez passer par le service de placement du Centre d'aide en recherche d'emploi. 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, 248-95-59, 248-95-59, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est Josée-Anne Dumais, et j'ai pris le temps de prendre en note son titre, conseillère en communication et au marketing territorial pour la MRC de Lillet. Josée-Anne Dumais, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Josée-Anne, qu'est-ce que ça veut dire conseillère en communication et au marketing territorial pour une MRC? Oui, en fait, mon rôle, c'est principalement de réfléchir à la deuxième phase de marketing territorial qu'on va mettre en place. Donc, pour Région Lillet, on a vu la phase 1, c'est où ça, Région Lillet, là, donc pour promouvoir le territoire puis mettre en lumière notre région. Donc, mon rôle principal, c'est de réfléchir à comment on peut mettre en place des actions de promotion et de développement pour justement attirer des nouvelles familles dans notre milieu.
Puis, j'ai aussi un rôle à l'interne d'accompagner les différents services au niveau des communications et les municipalités aussi là, pour leur donner des conseils pour qu'on puisse bien représenter notre région. Comment ça va, justement, parce que tu viens de mentionner, on veut augmenter la population. Comment ça se passe dans l'île? Est-ce que la population augmente, stagne, diminue un peu? Parce que, bon, toutes les municipalités, toutes les villes vivent un peu là, une diminution de leur population. Est-ce que la MRC de l'Est, elle se positionne comment par rapport à... Ça dépend vraiment des municipalités. Les réalités sont différentes. C'est sûr que, comme partout au Québec, on vit une décroissance de la population. Mais au niveau de la promotion puis du positionnement de la région là, par rapport aux années précédentes, il y a vraiment eu un travail là, en phase 1 il y a quelques années là, pour se créer une image de marque, se positionner finalement, déterminer c'est quoi la personnalité de la région. Puis je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment eu une évolution. Maintenant, on est entre deux territoires qui sont positionnés fortement, le Montmagny et le Kamouraska, qu'on connaît bien, qu'on reconnaît facilement. Donc, c'était vraiment un travail de se dire comment nous, on se démarque à travers ça, comment on se positionne pour que les gens nous reconnaissent, pour que les gens sachent c'est où Région Lillet. Donc, d'où la campagne C'est où ça là, qui a été faite l'année dernière ou environ. OK. Et justement, comment on se positionne? Parce que vous êtes justement entre deux pôles importants, la Pocatière et Montmagny. D'ailleurs, on va en parler parce que vous avez maintenant un véhicule, un transport. On va en parler dans quelques instants. Mais est-ce qu'il y a des actions à part Accès Lillet pour justement bien vous positionner votre MRC? C'est certain que pour se positionner, il a fallu vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait la différence chez Région Lillet, là, dans Région Lillet. C'est quoi notre personnalité? Nous, on voit qu'il y a 3 grands éléments. Donc, la culture, l'effervescence culturelle, surtout au nord de la MRC. Là, il y a des initiatives vraiment impressionnantes qu'on voit rarement en région. Donc, il y a cet élément-là. Il y a l'élément de la forêt aussi, donc l'industrie forestière au nord de Lillet et tout ce qui est la jeunesse. Donc, il y a un effort vraiment fait dans la région pour mettre en lumière les initiatives jeunesse. L'entrepreneuriat chez les jeunes aussi est favorisé, puis et les jeunes sont accompagnés dans leurs projets. Puis on voit qu'il y a vraiment un souffle nouveau là, à ce niveau-là, là, des jeunes qui démarrent des projets d'entreprise vraiment intéressants. Fait que c'est vraiment les 3 grands pôles, si on veut, là, qui nous définissent. Puis après ça, bien, il s'agit de trouver les bons petits messages pour que cette personnalité-là ressorte parce que les régions sont... Chacune ont leur personnalité puis leurs éléments distinctifs. Il s'agit de les mettre en lumière, finalement. Et ça brasse chez vous, parce qu'en tout cas, c'est l'impression qu'on a. On entend beaucoup parler d'actions, ce qui se passe au niveau de la MRC, mais aussi de chacune des municipalités. C'est dynamique, la MRC de Lillet. Ça s'est dynamisé beaucoup depuis quelque temps. Est-ce que c'est une impression qu'on a ou c'est la réalité? Non, c'est la réalité. Puis je pense qu'il y a vraiment eu un constat. Tu sais, toutes les municipalités commencent à faire ce constat-là, là, qu'il faut développer nos milieux pour attirer de nouvelles familles. Il faut s'assurer de la pérennité de nos services. Donc, il y a comme eu un constat qui s'est fait il y a quelques années. Puis là, bien, on met en place des actions concrètes parce qu'au-delà de la promotion, il faut développer nos milieux, il faut mettre en place des actions pour que les familles aient des services, qu'elles sentent qu'il y a des activités à faire, que tout est disponible là, dans leur municipalité ou à proximité. Fait que on fait des efforts dans ce sens-là. Puis en gardant en tête qu'est-ce que les jeunes familles veulent, qu'est-ce que les jeunes veulent, qu'est-ce qui est important pour eux afin de les attirer chez nous, finalement. Et votre rôle, c'est un peu ça. C'est que vous êtes, pour la MRC, mais vous allez vous offrez ce service-là auprès de chacune des municipalités pour les aider à se promouvoir ou à porter ou à faire des actions pour qu'il y ait du monde, pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Les différents services de la MRC offrent cet accompagnement-là aux municipalités, que ce soit au niveau des communications, au marketing territorial ou même le développement économique ou l'accueil et l'intégration. On offre des conseils aux municipalités pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que nos milieux soient plus dynamiques. Les municipalités ont déjà de super bonnes idées. Il s'agit des fois d'avoir une ressource qui donne un peu de temps aussi. Ce qui est votre cas, ce que exactement. vous offrez. Parce que les municipalités, on le sait, sont limitées en termes d'employés. Il y a une limite de tâches qu'elles peuvent prendre. Donc, nous, on est là en support, en soutien pour les accompagner là-dedans. Une action, parce que j'avais été présent
lorsqu'on a fait le lancement à Saint-Pamphile du temps. Ça s'appelle Accès Lillet. C'est quoi Accès Lillet, Josiane? Accès Lillet, finalement, c'est un service de transport collectif qui permet aux gens de la MRC de se déplacer du sud au nord, de l'est à l'ouest et de se rendre également à Montmagny et à la Pocatière. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est un service, un autobus finalement que les gens peuvent prendre. Il y a 20 arrêts sur le territoire de la MRC dans différentes municipalités. Puis les gens peuvent prendre cet autobus-là pour se rendre à l'extérieur de la MRC ou même pour voyager là, sur le territoire. OK. Ça fonctionne comment? Comment on peut utiliser ce service-là? Parce que c'est beau, hein? C'est une belle wagonnette. Je ne sais pas comment... C'est un très beau véhicule, confortable. Et il y a tous les services à l'intérieur. Dites-nous comment ça fonctionne exactement. Bien, en fait, c'est très simple. Il y a un trajet, un itinéraire à suivre. Dépendamment de la municipalité où vous êtes, vous pouvez soit seulement vous rendre à l'arrêt, comme un arrêt d'autobus, puis prendre l'autobus parce qu'elle arrête à chaque... donc, pas besoin de réserver dans ce cas-là. Elle arrête à chaque arrêt. Pour les municipalités qui ne sont pas sur la ligne jaune qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, qui sont dans la périphérie, là, comme Sainte-Félicité, Saint-Omer, tout ça, à ce moment-là, il faut réserver parce que l'autobus va aller vous prendre, mais seulement s'il y a quelqu'un, effectivement, qui réserve. Donc, ça dépend un petit peu de la municipalité où vous êtes, là, mais toutes les informations sont en ligne. Vous pouvez aussi appeler au numéro de téléphone. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, surtout pour les premières fois, parce qu'après, c'est toujours la même chose. C'est ça, c'est d'utiliser une première fois pour se familiariser. Oui, exactement. Puis ensuite, on devient habitué, puis c'est super simple. Là, mais la personne au bout du fil va pouvoir vous expliquer quel arrêt vous êtes mieux le prendre, lequel est plus près de chez vous, puis les horaires aussi, là, à quelle heure on part, à quelle heure on revient, etc. Bon, est-ce qu'elle vient à Montmagny? Accès Lillet, est-ce qu'il vient à Montmagny? Oui. Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, Accès Lillet là, prend des gens dans la MRC de Lillet pour les amener à Montmagny, que ce soit à l'hôpital ou au centre d'achat pour leur rendez-vous. Puis ensuite, ils peuvent revenir là, à la fin de la journée avec l'autobus aussi. OK. Est-ce que les gens de Montmagny peuvent aller visiter les gens de Lillet avec Accès Lillet? Oui, ils pourraient prendre... OK, l'inverse se fait. Oui, ils pourraient prendre Accès Lillet pour se rendre dans la MRC également. C'est sûr que les horaires seraient peut-être moins bien adaptés dans ce cas-là, mais oui, c'est possible. OK. Ça coûte combien? C'est 5 $ le trajet, donc c'est super abordable. Peu importe l'endroit où on va, on peut partir de Saint-Pamphile, descendre à Montmagny, ça coûte 5 $. Oui, exactement. Exactement. Okay, c'est très accessible. Oui, c'est super accessible. C'est l'objectif, finalement, c'est d'améliorer le déplacement des personnes dans la MRC, puis de favoriser leur autonomie, puis d'éviter l'isolement aussi chez certaines personnes qui n'ont peut-être pas de voiture ou qui préfèrent pas conduire l'hiver aussi. Ça peut être une réalité. Donc, à ce moment-là, on veut que ce soit un service le plus accessible possible. OK. Est-ce que les gens l'utilisent, Josiane? Moi, c'est toujours la question. On met des services à la disposition de la population, mais est-ce que les gens s'en servent? On a vu depuis l'an dernier une augmentation de 33 de fréquentation. Donc, quand même, on voit que les gens s'approprient le service puis commencent à l'utiliser davantage. C'est certain que ça répond peut-être à un besoin d'un certain public qui n'a pas de voiture ou, comme je disais, qui préfère ne pas conduire l'hiver ou les personnes âgées qui ont plus de permis de conduire. Fait que c'est peut-être pas tous les groupes, mais là, on veut justement à ce que n'importe qui puisse se sentir à l'aise de prendre le service parce que finalement, ça peut permettre de ne pas utiliser notre voiture une journée puis de plutôt utiliser le transport collectif. Donc, puis, de plus en plus, on sent aussi que les gens ont envie d'avoir des alternatives à la voiture. Donc, ça, c'en est une, mais il y a d'autres choses aussi qui est mis en place dans la MRC puis qui sera mis en place bientôt pour, justement, pallier à la voiture unique, là. OK. Donc, on rappelle, on peut partir de n'importe quelle région. Il y a des journées spécifiques. On peut téléphoner. À quel numéro qu'on peut téléphoner? Je n'ai pas le numéro par cœur, mais vous pouvez aller sur le site web de la MRC de Lillet, /Accès Lillet, puis il y a toutes les informations qui sont là. On a une page Facebook aussi, Accès Lillet, où vous pouvez poser des questions. Il y a quelqu'un qui peut vous répondre sur Facebook également. OK.
$5, c'est vraiment pas cher. Mhm. Et on peut venir magasiner ici à Montmagny. On peut aller à la Pocatière aussi. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va autant à l'ouest qu'à l'est. Là, Mhm. et ça peut aller au centre. On peut descendre à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il n'y a pas de destination précise. C'est qu'il y a un itinéraire qu'Accès Lillet suit. Oui. C'est vraiment... Puis moi, je l'ai vu, là, je ne sais pas comment l'appeler, le petit autobus, Oui. mais c'est vraiment confortable, c'est vraiment luxueux. Mhm. Puis $5 pour utiliser ce transport-là. Donc, ça permet aux gens de se transporter et de se déplacer. Oui, puis à l'intérieur, en plus, il y a le Wi-Fi. Donc, pendant le trajet, les gens peuvent avoir accès à Internet là, gratuitement. Josiane, je l'ai dit tout à l'heure, on sent un dynamisme à la MRC de Lillet. Accès Lillet en est un, mais on sent que ça bouge chez vous. Mhm. Puis merci d'être venu nous en parler. Puis on va suivre de près là, ce qui se passe à la MRC. De toute façon, on a un contact direct avec vous concernant tout ce qui se passe. On a parlé du défi aux entreprises. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Oui, puis il y en aura Alors, beaucoup d'autres à venir aussi, là, des bonnes nouvelles pour la MRC de Lillet. bravo pour le travail que vous faites et saluez tout le monde de la MRC de Lillet de notre part. Puis on Merci. va continuer à vous suivre et continuer votre dynamisme. Merci beaucoup. Donc, Accès Lillet, on peut aller voir sur le site sur MRC Lillet, /. Accès Lillet. Accès Lillet, donc c'est facile. Mhm. Alors, si vous avez besoin, et à compter de lundi prochain sur l'Ozon, il y a une campagne de promotion justement pour vous montrer tous les services qu'on offre avec Accès Lillet. Merci beaucoup, Joséanne. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, Joséanne Dumais, qui est conseillère en communication et au marketing territorial de la MRC de Lillet. Donc, Accès Lillet, vous allez sur le site Internet MRC de Lillet, / Accès Lillet, et vous aurez toute l'information et également le numéro de téléphone pour avoir plus d'informations si nécessaire. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. On s'excuse de tous ces petits problèmes ce matin. Et vous savez que quand tout est planifié, que tout est vraiment au quart de tour, et que là, bien, c'est vraiment un malentendu ce matin avec le maire de la ville. Et là, tout le monde est sans dessus pour nous emmener le maire. Donc, c'est vraiment là, et c'est pas la faute du maire Langevin, c'est vraiment des circonstances, là, c'est vraiment un malentendu qu'il y a eu avec l'équipe du maire de Langevin. Donc, il n'y a aucun problème. Mais vous savez, quand tout est prêt, toute l'émission est prête, et que là, ben, l'invité, peu importe qui est l'invité, ne se présente pas, bien, on a des choses, on a moins de préparation. Alors, on s'excuse là, de ce contretemps de cette émission de ce matin. On va se récupérer, n'ayez crainte. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Sarah. Les parents sont Anne Marois et Bernard Tanguay. Sarah est née le 17 janvier 2020. Ils sont de Lillet. Alors, bravo aux parents pour ce petit poupon, Sarah, qui vient d'arriver le 17 janvier, vendredi dernier. Les parents Anne Marois, Bernard Tanguay, ils sont de Lillet. Et vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par Jean Coutu parmi tous les bébés de la semaine précédente. Donc, c'est le bébé gagnant de cette semaine, Alicia Daigle-Blaquière. Les parents sont Josiane Blaquière et Nathaniel Daigle. Alors, Alicia est née le 10 janvier. Alors, ils sont de Sainte-Perpétue, comté de Lillet. Donc, ce sont les gagnants pour notre certificat cadeau de 25 $. Dans quelques instants, José va se joindre avec moi. José Soucy, qui était hier, justement, au conseil municipal, et notre producteur caméraman, Jean Carbonneau, était sur place. Alors, on va vous montrer des images et en même temps, José va nous commenter ce dont il a été témoin pas la semaine dernière, mais hier. Et
le maire de Montmagny sera avec nous à 9h30. Oui, l'émission se termine à 9h30, mais on va poursuivre, on va présenter cette entrevue sur notre site Internet, cmatv.ca. Donc, si vous voulez voir cette entrevue, on va la diffuser sur notre site Internet. Sinon, eh bien, on va trouver un moyen de vous présenter cette entrevue là, au cours des prochains jours, comme notre planification est quand même toute faite d'avance. Donc, on va s'organiser pour vous présenter cette entrevue avec le maire. Donc, à 9h30, on va poursuivre, mais on doit cesser avec Cogeco parce que la programmation de Cogeco est telle qu'on doit terminer à 9h30, mais on poursuivra sur le site de cmatv.ca. Donc, si vous avez un ordinateur à la maison, vous pourrez suivre cette entrevue avec le maire de Montmagny. Alors, je rappelle, là, c'est tout simplement un malentendu qu'il y a eu. Le maire est toujours prêt à venir répondre à nos questions. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, il le fera là, dans quelques minutes. Mais c'est vraiment un malentendu avec l'équipe du maire pour son absence de ce matin. Dans quelques instants, José est avec nous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ah ben voilà. Tu sais, il y a vraiment des journées là, où rien ne va. Ben aujourd'hui... Ben là, je suis toujours bien là. Ouais. Bon, hein? Alors, je veux dire, hein? On va accrocher un sourire. Vous savez, ça arrive. On fait du direct. Alors, cette émission est en direct tous les matins. Oui. Et vous savez, on dit souvent, et même, je vois ça des fois à TVA ou à Radio-Canada, les joies du direct. Alors, il y a de moins en moins d'émissions en direct, justement. Parce que on fait du coupage, on fait du, mais à notre fait du montage. À notre corps défendant, ils ont une plus grosse équipe que la nôtre, là. Oui, et aussi notre équipe. Mais lorsque un événement comme ça survient, vous savez, si j'ai 10 minutes à jaser avec vous, pour faire des commentaires, je n'ai pas besoin de vous dire que je me suis préparé. Mais là, comme le maire, il y a eu un malentendu avec son équipe, ne se présente pas ce matin, bien, il devait être là à 8h35 jusqu'à 9h20, l'arrivée de José. Alors, imaginez-vous qu'on ne peut pas... on va survivre, mais... combler 50 minutes. Surtout que la préparation n'était pas là. Donc, voilà, on s'excuse pour ce contretemps. Et je vous rappelle, là, c'est vraiment un malentendu qu'il y a eu. Pour pas qu'on tombe dans les complots ce matin. Non, c'est ça, il n'y a rien, non. de... Je ne veux pas, surtout pas... je ne veux surtout pas en remettre parce qu'il n'y a pas question. Non, parce que déjà que ça a brossé un petit peu hier. Oui, c'est ça. Mais bon, alors José est là pour nous raconter. J'ai parlé un peu des gens, certaines personnes qui étaient là, qui je vais utiliser les bons mots, là,
mais ça va trop loin. Là. Ben, un petit peu quand même. Sincèrement, Moi, hier, j'aimerais ça que tu me racontes exactement. J'étais présent. Je te dirais que la première... T'étais là d'abord... C'était à 8 heures. Parce que là, plusieurs personnes se sont trompées parce que la dernière rencontre, la dernière séance du conseil municipal avait lieu à 7 heures parce qu'il y avait comme 2 séances concernant un projet X, puis je pense que c'est le projet du pavillon multifonctionnel, je dis ça sous toute réserve, mais il y avait comme 2 séances, une en arrière de l'autre, de sorte que ça avait débuté à 7 heures. Mais là, c'était à 8 heures. Mais je suis arrivé à 7 heures, la salle était déjà à moitié pleine, il y avait déjà une quinzaine de personnes en bas. Je dis, Caroline Debine, il va y avoir du monde aujourd'hui, mon cher ami. Effectivement, il y avait environ 120 personnes qui sont venues assister à la séance du conseil. Et bien entendu... on continue sur Cogeco jusqu'à 10 h. On vient de savoir ça. On tient à vous le dire. Merci aux gens de Cogeco. Merci beaucoup. Vous aurez le loisir de voir l'entrevue avec M. Langevin. Merci à l'équipe de Cogeco, franchement. Cogeco, là, je n'ai que du bien à dire de cette entreprise-là. Il y a vraiment un beau partenariat avec C'est pas comme ton journaliste. Non, c'est une autre histoire. Non, mais revenons à nos moutons. Puis, je te dirais que lorsqu'on a parlé des projets, je veux dire, comme la séance du conseil traditionnel, ben, tout le monde était calme, puis ça se faisait dans une ambiance bon enfant. Cependant, lorsqu'il est venu le temps de poser des questions concernant spécifiquement le projet du pavillon multifonctionnel, parce que ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui n'ont peut-être oublié, c'est que le maire samedi, envoyé un communiqué de presse qui explique qu'on va s'asseoir avec les gens pour expliquer le projet, peut-être amender certains aspects du projet. Mais il y a des gens, parce que la veille, il y a une lettre qui est envoyée à la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, exact, qui demande d'intervenir parce qu'il y aurait eu beaucoup d'irrégularités. On ne reviendra pas généralement sur toutes les irrégularités qui ont été énumérées. J'ai eu la misère avec ce mot-là, moi aussi, dans la bouteille. Oui. Mais notamment le fait que lorsqu'il est venu le temps de signer le registre, il avait calculé ça, que c'était impossible. Finalement, il avait ouvert une nouvelle table, il aurait pu ouvrir une table. Et finalement, il semble y avoir peut-être une mauvaise lecture de la loi. Je peux dire ça comme ça. Mais toujours est-il qu'il y a un clan qui compte un peu ce qui s'est déroulé de la manière qu'on a procédé du côté de la ville, de sorte que les gens demanderaient un référendum parce que la salle était pleine et les gens se disent, regarde, possiblement que si vous aviez fait un peu mieux vos affaires, on aurait eu une nombre de signatures requises. Mais en même temps, comme je l'avais expliqué en disant dans les médias que c'était impossible d'atteindre le nombre de signatures requises, ça a empêché des gens d'aller voter ou d'aller signer le registre. C'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas trop d'où ça part, mais hier, ça brosse un peu. Après les questions, au début, il y a eu des questions quand même. Il y a une dame, notamment, qui a fait une allusion au général de Gaulle, et j'ai trouvé ça. Bon, la madame est cultivée, elle est souvent dans les séances du conseil, puis elle pose des bonnes questions. Bien, une autre madame également, du nom de Lisiane Mété, qui pose également de bonnes questions, puis il y a des échanges constructifs. C'est sûr qu'il y a des désaccords, mais on avance. Mais là, ce qu'il vient le temps de parler de d'autres individus, notamment M. Boulay, Jean-Guy Boulay et Roger Boulay. J'espère, ces deux frères, bon, j'espère bien les nommer. Eux autres, ils sont vraiment contre le projet, puis dans leurs commentaires vont très loin, OK? Puis il y a eu des insultes de part et d'autre, des applaudissements, puis des insultes de la part du public, des choses un peu que je nommerai pas ici. Mais vers la fin, malgré tout ça, parce que M. Langevin dit, puisqu'il y a du monde, on va avoir une séance de 30 minutes, une séance de questions de 30 minutes. Et si je vois qu'il y a d'autres questions, je vais autoriser un autre 30 minutes. Mais finalement, ça s'est comme mal terminé. Là, les gens se sont mis à quitter parce qu'ils étaient comme tannés, parce qu'ils ont vu que le maire ne reculerait pas sur un référendum. C'est-à-dire que le maire ne veut pas de référendum parce que, selon les dires du maire, il a les coups des franges. Pourquoi il a les coups des franges? Parce qu'il a suivi, selon lui, la procédure imposée par Québec dans de telles circonstances. C'est ça, mais on conteste. Exact, c'est ça le problème, c'est qu'on conteste. Et là, parce qu'on accuse la ville de ne pas avoir été frangeux dans la procédure en question. Moi, j'aimerais ça que tu mentionnes, parce que la journée de la signature du registre, t'es allé plusieurs fois. Oui, à quelques reprises, tout à fait, oui, pour voir. Et t'es allé, entre autres, vers 15h30, à l'ouverture d'un deuxième registre, et jusque vers 16h, il n'y avait pas personne. Bien, c'est-à-dire, oui, des fois, ça passait. Il y avait des gens, puis il y avait d'autres... Il n'y avait pas affluence. Il y avait d'autres temps de la journée qui avaient plus ou moins de monde. Moi, ce que j'ai passé, vraiment, que j'ai pas été 15 fois, j'ai été 3-4 fois. Là, ce qui a eu le plus de monde, c'est vers la fin.
Et c'est pas vrai qu'il y avait une file qui allait jusqu'à dehors, là. Les gens rentraient. Il y a même des gens qui sont rentrés et qui ont viré de bord parce que ça leur tentait pas d'attendre pour signer le registre. Ils ont le droit aussi parce que, tu sais, c'est quand même long. Bien là, il faut s'identifier, il faut suivre. Exact. C'est comme une journée de votation. Ça ressemble là, vraiment à ça. Dans ton bulletin, tu absolument. mentionnes qu'on a choisi le lundi. Mais c'est le lundi que ça se passe? Bien, c'est le lundi du mois, ça s'est passé cette journée-là. Oui, mais quand est-ce qu'on vote? Absolument, c'est le lundi, tout à fait. Pourquoi qu'on parle, qu'on mentionne? Oui, mais tu sais, ben là, s'il y a des gens qui ont fait allusion à la température, aux conditions météorologiques, à un moment donné, il faut comprendre qu'on vit au Québec, là, puis que, je veux dire, il faut vivre avec les conditions qu'on a. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il fasse chaud à l'année, mais c'est pas le cas. Mais au moins, on n'a pas de tornade. C'est toujours bien le bon côté du Québec, là, mais il y en a d'autres, naturellement. Mais c'est ça, c'était à la fin que ça a brassé. Et lorsque j'étais, moi, à la porte, parce que il n'y avait plus de chaises, hein? Je veux dire, oui, pas qu'il n'y avait plus de chaises, il n'y avait plus de chaises disponibles. Donc, il y avait beaucoup de gens debout. Et moi, j'ai pris ma chaise puis j'ai laissé à une personne qui était là parce que j'étais un peu plus jeune puis il y a des gens plus vieux que moi. Puis ça, c'est normal, c'est de la politesse. Puis je suis capable d'en prendre, mettons, on va dire ça comme ça, là. Mais à un moment donné, je regarde, j'étais à la porte, à la gauche, il y avait la table du conseil. Et le premier conseiller, c'est Gaston Morin. Le deuxième, c'est Jesse Croteau. Et Jean-Guy Boulay est arrivé, puis il y a eu un échange assez viscéral entre les deux individus. Assez que j'ai pensé que ça allait sauter à la gorge, j'étais pas loin. J'ai vu Jesse Croteau avec le doigt regarder l'autre, puis il tiendra me dire ça tout seul, puis écoute, tu comprends bien que j'ai des vieux réflexes de sécurité aussi, j'ai travaillé des basses, j'avais comme un mélange de réflexes. Là, je regardais ça de côté, puis là, c'est ce qui va arriver, tu sais, puis moi, je trouve pas que c'est édifiant pour la ville des affaires comme ça. Puis j'accuse pas personne, mais je pense que M. Croteau, moi, je le connais bien, ne méritait pas ce traitement-là. Parce que je pense que tous les gens autour de la table du conseil de ville, je pense que c'est des gens qui... je suis persuadé que c'est des gens qui veulent le bien commun. Ils n'ont peut-être pas la même vision que tout le monde. Mais en même temps, en démocratie au Québec, on devrait être en mesure de se parler et de trouver des solutions au lieu de se chanter des bêtises. Mais il y a quand même eu, malgré ça, des bons échanges, comme je l'ai dit précédemment, là, notamment Mme Mété. L'autre madame, le nom méchant, mais c'est une Algérienne, mais une dame très cultivée. Hein. Puis, il y a du positif. C'est intéressant. Oui, mais c'est permis. Il y a eu du positif, mais à la fin, le négatif, malheureusement, a pris le dessus sur le positif, du moins à mon sens. OK. Le maire vient d'arriver. Alors, je vous rappelle que Cogeco nous permet d'aller jusqu'à 10 heures ce matin parce qu'on tient à réaliser cette entrevue-là avec le maire, à avoir son opinion aussi par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc, le temps qu'on se prépare à réaliser cette entrevue, on vous présente quelques extraits de la soirée d'hier. J'en profite avant de m'asseoir pour d'abord vous remercier d'être ici parce que je vois que vous démontrez de l'intérêt à ce qui se passe dans votre ville. Et des projets, bien, on en a. Hein. Vous savez, lorsqu'on parle du centre sportif, lorsqu'on parle du centre d'immigration, ce sont tous des projets qui nous tiennent à cœur. Vous allez voir qu'on va d'ailleurs en parler un petit peu dans une de nos résolutions, mais il faut savoir aussi que la ville de Montmagny, là, on travaille sur plusieurs priorités. On ne priorise pas nécessairement un projet par rapport à un autre, on en travaille environ une vingtaine de fronts. On touche au niveau des projets de développement domiciliaire, on touche au niveau de notre distribution d'eau potable, on touche au niveau du centre d'immigration qui est une salle communautaire, une salle multifonctionnelle. On va toucher éventuellement un projet qu'on appelle un centre sportif et culturel et de santé durable. On travaille différents projets en même temps, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Vous allez voir tout à l'heure, on va passer une résolution pour travailler un projet d'un farm to lac pour les jeunes dans le parc Saint-Nicolas. Donc, des priorités, il n'y en a pas une, on en a plusieurs en même temps. Et lorsqu'on me pose la question, est-ce que le centre multifonctionnel est une priorité? Non, ça n'est pas une. C'est fait partie de l'ensemble des priorités qu'on travaille simultanément avec différents projets. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une belle année. Et puis, merci d'être présent. On va débuter la séance.
Ça achève, ça achève. Ça achève, ça achève. Moi, j'avais une suggestion. Pas une question, une suggestion. Moi, ce que je ferais, là, pour que le monde change de signature de 3 fois. 3 fois? Oui, mais t'as trouvé. Joseph, on n'a pas fait. Oui. Si tu ne comprends pas, là, tu ne comprends. Je vais vous demander de vous identifier. Les gens qui voulaient 110, bon, vraiment. Moi, je suis très poli. Mais même après, tu voudrais appeler une face de tout le monde depuis qu'on est ici à soir. Tu serais pendu jusqu'au derrière, tu sais même pas ce que tu dis. Moi, ce que j'aurais une suggestion, tu prends Marc, tu le mets à ta place, puis lui, il va nous l'expliquer. Oui, il n'est plus capable d'expliquer ça. Tu fais passer, c'est Juste pour répondre à votre question, M. Boulay, là. Oui, M. le maire vous dit, moi je l'endosse à 100 %. Donc, à ce moment-là, si je m'en vais... C'est un autre genre. Je vais vous expliquer la même affaire que M. le maire vous explique. Convocation d'une séance ordinaire du 20 janvier 2020 à M. Rémi Langevin, co-conseiller, M. Gaston Morin, M. Jesse Coteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Jean-Pierre Séance. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. René Sanson, l'électricité plomberie à Montmagny, est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson, l'électricité plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson, l'électricité plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie. Alors, il est avec nous ce matin et je le répète, c'est vraiment un malentendu qu'il y a eu avec votre équipe. Bon, parce qu'on m'avait confirmé moi, vendredi, mais là, avec tout ce qui se passe, les événements se bousculent. Et là, on avait décidé de remettre l'entrevue et je n'en ai pas été informé. Alors, on oublie ça. Vous êtes là. Et merci à Cogeco qui nous permettent d'aller jusqu'à 10 h ce matin pour pouvoir parler de ce qui se passe actuellement au conseil municipal. Et c'est pour ça qu'on tenait absolument à vous avoir, M. le maire, parce que on veut savoir exactement, vous, comment vous vivez cette situation-là actuellement par rapport à votre projet. Parce qu'hier soir, bon, ça fait quelques séances là, qui sont difficiles. Mais hier soir, particulièrement, là, certains personnages là, plus que d'autres qui ont fait valoir leur opinion, toujours pas avec les mots les plus gentils. Est-ce qu'on est rendu là? Bien, écoutez, la démocratie, d'après ce que je peux voir, en 2020, s'exerce de différentes façons. Et puis, mais je ne pensais pas qu'en démocratie, on pouvait utiliser de l'intimidation, des menaces et même des atteintes personnelles. Si on est rendu là, c'est parce qu'on est en manque d'arguments, d'après moi. Mais toujours est-il que, oui, ça ne donne pas une belle image, hein, parce que vous êtes écoutés, là, Quand j'ai eu l'occasion de vous entendre à la Pocatière, parce que j'ai eu à le fréquenter avant les fêtes pour une situation familiale, et puis les gens de la Pocatière, là, ils vous écoutent parce qu'ils m'en parlaient. Et ils me disaient « Ah, vous êtes le maire de Montmagny? » Et je mangeais dans un restaurant où on diffuse vos émissions. Et puis ce monde-là, quand je rentrais, je dis « Pourquoi ils me regardent? » Mais ils me regardaient parce que vous diffusiez les émissions, puis même une des entrevues qu'on avait passées avec les membres du conseil municipal avant les fêtes. Alors, vous avez une grande portée. Et puis malheureusement, eh bien, on est en train de ternir l'image de Montmagny avec des comportements qui sont antidémocratiques, puis avec aussi des affirmations qui sont mensongères.
Et ça, ça détruit, ça, la crédibilité d'une ville et puis de son administration. Vous ne pouvez pas savoir comment. Et quand on a l'occasion aussi de lire des articles qui sont pas validés, on diffuse n'importe quoi, là, des commentaires de citoyens. Oui, on a le droit à s'exprimer, on a le droit à la démocratie, on a le droit de parole, mais on n'a pas le droit de diffuser de l'information sans s'assurer qu'on a la contrepartie de l'information. Du moins, donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Encore récemment, je disais dans le journal qu'il y a un conseiller qui est exclu d'une rencontre. Si le journaliste avait fait son travail de journaliste, il aurait compris que c'est pas comme ça. Bon, parlons-en. C'est dans le journal Loi-Blanche. Ben oui. Alors, parlons-en. Est-ce que M. Gendreau a été tassé ou évincé d'une réunion? Il était invité à une rencontre qui s'est produite à 19h un lundi soir parce que les membres du conseil... D'abord, il faut savoir que notre calendrier reprenait hier. On n'avait pas de séance de comité de cédulés. Et les séances de comité, ils sont cédulés à l'avance et tous les conseillers y participent de façon officielle. Et puis, mais entre la période du 9 décembre et celle d'hier, j'ai des membres on avait dit qu'on mettait une pause durant la période des vacances, des fêtes, pour laisser retomber la poussière, sauf que la poussière ne retombait pas et certains conseillers se sont sentis intimidés, se sont sentis menacés. Même, il y en a un qui s'est fait dire « Bien, j'espère que tu vas démissionner parce que ça n'a pas de bon sens ce que vous faites. » Vous savez, quand on est rendu, là, qu'on participe à des activités sociales et qu'on se fait dire par des citoyens « Tu devrais démissionner, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites », les gens commençaient à trouver ça difficile. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un courriel d'un conseiller qui demandait une rencontre pour parler de la situation qu'il vivait, puis des difficultés qu'il rencontrait face à ça. Et puis, je savais qu'il y avait eu des propos qui avaient été tenus par rapport, parce qu'il entendait dire « Ouais », puis même il y a un conseiller qui me disait « Mais c'est-tu vrai que ça s'est passé de même? » Je dis « Voyons donc, si vous êtes en train de croire ce que les gens disent de façon mensongère dans les journaux, qu'on a falsifié, on a organisé la journée des signatures, que tout était patenté pour pas que les gens ils puissent obtenir le maximum de signatures qui étaient requis, qu'on faisait même de l'intimidation auprès des gens qui venaient signer. Mais j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, vous pensez que le politique a planifié sciemment des façons de faire pour que la population nous dise qu'on a triché dans la signature du registre? Mais j'ai dit, déjà là que vous y croyez, ça n'a quasiment pas de bon sens. Donc, la rencontre avait lieu pour expliquer les choses. Et quand M. Gendreau est arrivé, il dit, vous avez bien fait une réunion sans moi. Bien, j'ai dit, M. Gendreau, j'ai dit, on parlait justement des propos que vous avez tenus lors du registre, qui a fait en sorte que les gens se sentent aujourd'hui mal à l'aise et ils avaient besoin d'avoir des explications. Donc, vous faisiez partie du problème. On n'était quand même pas pour vous inviter pour parler avec vous de ce que vous avez créé comme problématique. Quand vous avez été diffusé, quand vous avez été parlé au journal Loi-Blanche puis à CMA TV qu'on est en train de magouiller ça pour ne pas atteindre le résultat qui était nécessaire pour aller à référendum. J'ai dit, la rencontre apportait là-dessus, mais on vous a invité pour vous dire la conclusion, par exemple. Alors, quand il est arrivé, on lui a dit simplement, M. Gendreau, oui, on a tenu une rencontre pour justement rassurer les gens et puis parler de la problématique qui était rencontrée. Mais là, on vous informe que c'est de ça qu'on a parlé, puis on ne vous a pas invité parce que vous faisiez partie de la problématique. Alors, vous l'avez créé. Et hier soir, M. Gendreau n'était pas là parce qu'il était en vacances. Là, il est en vacances. Mais j'ai quand même pris le soin de marquer qu'il est en vacances parce que je ne voulais pas que je sois taxé de l'avoir exclu là, de la séance publique. Mais, M. le maire, êtes-vous surpris... José Soucy est avec nous, alors, José? Êtes-vous surpris aujourd'hui qu'on a envoyé une lettre à la ministre André Laforêt concernant le projet du pavillon multifonctionnel? Parce que là, ça commence... Pas du tout, je ne suis pas surpris du tout. Vous n'êtes pas surpris du tout? En plus, c'est encore... il y a encore des informations qui sont fausses dedans, et ça n'a pas de bon sens. Ils prennent des informations, je ne sais pas où. Ils finissent par nous faire dire des choses qu'on n'a pas dites. Et puis... j'ai bien hâte de voir. J'espère que la ministre Laforêt va avoir le sérieux de venir valider ces informations mensongères-là en communiquant avec le service du greffe parce qu'on n'a pas eu beaucoup la chance de démentir toutes les faussetés parce qu'on s'était donné comme consigne qu'on ne voulait pas
attiser, puis mettre de l'huile toujours sur le feu, puis finalement se faire taxer de toutes sortes de choses, là, qui, ça devient à un moment donné difficile là, de voir le vrai du faux là-dedans. Et puis, mais sachez une chose, là, que c'est difficile. C'est difficile de vivre une situation comme celle-là parce que quand on est rendu qu'on porte atteinte à l'intégrité des gens et on porte atteinte à l'intégrité, mais en même temps aussi aux valeurs fondamentales qui nous animent comme membres d'un conseil municipal pour le développement d'une ville, pour faire en sorte que la prospérité soit présente et puis qu'on a toujours en tête qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos citoyens, nos entreprises, nos commerces, et puis qu'on se fait taxer de compétitionner le milieu, de faire en sorte de venir, de créer des situations qui sont antidémocratiques. Écoutez, des fois, là, tu as le goût de tirer ta valise par la fenêtre puis t'en aller chez vous en dessous des couvertes parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Vendredi matin, avec José, on était enthousiastes de savoir d'abord qu'il y avait eu une rencontre avec le président de la Chambre de commerce. Très belle rencontre, d'ailleurs. Parce que, bon, à un moment donné, le président de la Chambre de commerce a mis votre leadership en question. Oui, bien écoutez, ça, oui, mais ça quand peut même. arriver, Et ça de peut voir arriver. qu'il y avait une rencontre. Je ne sais pas si c'est vous qui avez contacté M. Corriveau, M. Corriveau qui vous a contacté. Ce qui est important, c'est la rencontre qui a eu lieu entre vous. Et on voyait enfin un dénouement positif. Oui, ben oui. Est-ce qu'il y en a eu, hein? Bien absolument, parce que le communiqué qu'on a émis, d'abord, c'est... On a fait... Vous savez, il y a des situations qui se passent, comme ce matin, j'étais à la radio, on parlait justement de ce communiqué-là, on me disait, ça aurait dû être signé par les deux parties. C'est vrai. C'est parce que c'est un communiqué qui est conjoint. On aurait voulu les mettre vendredi, mais comme la rencontre a eu lieu jeudi, et puis qu'on a voulu écrire le communiqué correctement et aussi le partager avec le président et avoir aussi son approbation. Il a apporté des modifications qu'on a jugées tout à fait acceptables et correctes dans le cadre des discussions qu'on a eues. Bien, ça fait en sorte que ça nous a amené à diffuser le communiqué que le samedi. En soi, c'était pas l'idéal, mais quand j'ai parlé avec un journaliste de Radio-Canada, il me dit, écoutez, c'est 7 jours sur 7, les communiqués, il n'y a pas une journée plus qu'une autre. Là. C'est sûr. Alors là-dessus, ça m'a comme rassuré, mais c'est vrai que ça aurait donné davantage de crédibilité si ça avait été signé par M. Corriveau puis par moi-même. Mais oui, c'était une belle rencontre et j'ai aussi saisi ses préoccupations et lui-même, il a saisi aussi les enjeux que ce projet-là et aussi l'image qu'on projetait là, à travailler sans avoir... On a peut-être manqué quelques éléments là, de consultation dans ce projet-là. Puis essentiellement, ce qu'on veut, c'est le bien du milieu. Alors, on dit, oui, on va faire un pas de côté. Vous savez, on va faire une pause. Parce que faire un pas de recul, c'est pas vraiment le terme que j'aimerais employer, mais plus un pas de côté. Dire, bien, oui, on n'est pas sourd. Oui, on a entendu des choses. Puis là, bien, ça l'a comme pris des proportions. Le pas de recul, on pourrait peut-être plus dire réflexion. Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est, oui, s'assurer que les gens comprennent bien le projet, que les gens aussi puissent nous questionner, et puis que même si c'est possible, ça nous remette en question, dire hey, regardez donc, on n'a pas vu ça de même. L'intention est louable, mais peut-être que la façon qu'on veut le réaliser, qu'on l'a projeté, on n'a pas vu certains éléments, et c'est un peu l'objectif de la démarche qu'on veut faire. Maintenant, on va essayer aussi de la faire très objectivement. On va réfléchir, là, on travaille vraiment là-dessus, puis je ne peux pas vous dire comment ça va se dérouler, mais moi, je veux que ça soit perçu par la population comme étant une démarche qui est sérieuse, qui est objective, qui est aussi respectueuse de tous les groupes, puis de s'assurer que le plus de personnes qui sont susceptibles d'avoir quelque chose à dire de façon constructive y participent. Et puis, ça n'exclura pas qu'il va y avoir des opposants qui y participent à ce style de consultation-là. Je ne sais même pas la forme que ça prendrait non plus. On m'avait suggéré une belle formule, puis j'ai dit, je vais y penser.
remplir l'auditorium de la Labyrinthe puis présenter le projet. On s'entend-tu que... Si on base un peu sur ce qui est passé hier soir, c'est peut-être périlleux de faire ça? Je trouvais que c'était une idée, là, mais je pense qu'on va la faire de façon plus constructive. Mais on veut que le résultat soit perçu par la population comme étant une vraie démarche respectueuse qui va nous donner le vrai pouls du projet et aussi qui va nous dévoiler les vraies motivations des gens qui sont contre. S'il y a des motivations qui sont économiques, qui sont sociales et qu'ils tiennent compte du développement du milieu, on va en tenir compte. Mais si c'est des vengeances personnelles, si c'est des règlements de compte, bien là, je m'excuse, mais on ne tiendra pas compte de ces commentaires-là et de ces propos-là. Parce qu'il faut faire une distinction entre travailler pour le développement d'une ville puis régler des comptes personnels. Maintenant, dans la lettre qui a été envoyée au ministre, on parle d'un déficit de 200 000 ce qui inquiète. Mais vous savez, M. le maire, on en parle souvent quand vous venez ici. Ce que les gens ont comme toujours à l'idée, c'est toujours l'augmentation du compte de taxes. Ben oui. Bon, on parle d'un déficit de 200 000 par année. On dit qu'on a vérifié le projet, on a regardé le projet, le budget. Puis... Est-ce que c'est le cas? Parce que dans la lettre du ministre qui a été envoyée, excusez-moi, on dit que ça peut apporter des problèmes à la ville de Montmagny dans le futur. Vous dites quoi là-dessus? À date, là, puis j'ai repris ça avec mon administration, puis au plus gros là, si on parle de déficit, parce qu'on peut anticiper, ça va dépendre comment que ça serait géré. Si c'est géré de façon collaboratrice, puis de concerter avec le milieu, ça peut venir amener ça peut venir pondérer le chiffre, mais on l'évalue environ à 83-90 000 en bout de ligne. Le coût d'opération, mettons-le comme déficitaire. Le coût que la Ville devrait assumer au pire des scénarios. OK. Et vous allez combler ce déficit-là comment? Bien, c'est bien entendu, le budget d'opération va être pris à même le budget d'opération de la Ville. C'est bien entendu, là. Parce que là, on parle de coûts électriques, on parle de l'entretien et tout ça, là. Dans le fond, c'est essentiellement ça, parce que le bâtiment, il serait neuf, là. Mais on libellait à peu près ça, 83 000, 90 000 que ça impacterait sur notre budget d'opération. Okay. Maintenant, vous pensez, parce que vous devez penser à un moment donné que ça va se rentabiliser. Bien, écoutez, l'objectif d'un bâtiment municipal, si c'était rentable, si le service qu'on rend à la population nous permettrait de faire des sous pour diminuer l'impact sur le compte de taxes, bien, sûrement que d'autres instances y auraient pensé d'avoir une salle communautaire parce que ça devient rentable pour le milieu. Si nous, on pense que cet édifice-là doit être réalisé pour servir les gens les plus démunis, les groupes communautaires qui souvent sont à la recherche de lieux de rencontre puis qu'ils ont comme la seule alternative d'aller dans des sous-sols d'église ou tout simplement, là, peut-être de regarder ailleurs parce que le groupe le rassemblement qu'ils veulent tenir est trop gros puis ils ne trouvent pas là, la possibilité de le faire à un coût moindre à Montmagny, bien, soit qu'ils le fassent à l'extérieur ou qu'ils ne le fassent pas du tout. Bien, c'est pour ces gens-là aussi qu'on veut offrir ce type de service-là, mais en même temps, on veut travailler pour attirer des mini-congrès. Déjà, là, dans le projet, sans avoir... pour 2020, on aurait déjà trois mini-congrès qu'on pourrait faire venir avec 80 nuitées sur 2 jours. Alors, on sait que ça va apporter... Le tourisme d'affaires, ça apporte des retombées économiques. Là. Et c'est payant, le tourisme d'affaires. C'est payant, le tourisme d'affaires pour le milieu. Déjà, on en a 3. Je parlais justement hier, dimanche, au déjeuner du tournoi Pee-Wee. Je parlais avec une personne qui il voudrait organiser un congrès quand même majeur à Montmagny au niveau de la FEAS. Ben, dit, on ne peut pas le faire à Montmagny, là. Là, je pense que cette année, ils le font à Sherbrooke. Mais à Montmagny, on dit on est capable de coucher le monde, mais on n'est pas capable de les recevoir là,
dans une salle qui permettrait de tenir ce type d'activité-là. Alors, on parle d'une 4e. Et c'est comme ça qu'on pense que le milieu va profiter de cette infrastructure-là. Puis c'est comme ça qu'on pense qu'on réussirait à minimiser l'impact sur les coûts d'entretien de ce bâtiment-là. Mais là, personne ne donne de chance, personne ne veut travailler dans ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va finir par conclure qu'il n'y a pas de mobilisation du milieu, personne n'y croit, puis on va le laisser comme il est là, puis on ira ailleurs. Là. Mais présentement, il est difficile à vendre, si je vous comprends bien. Il est difficile à vendre, effectivement, et puis c'est là-dessus qu'on va travailler pour mieux répondre aux questions des gens, quoique on en a répondu au meilleur de notre connaissance, mais il semblerait qu'on ne fait pas confiance, donc on va essayer de s'y prendre différemment pour... Vous venez de toucher une corde sensible. Vous avez été élu il y a 2 ans. Oui. Vous recevez ça comment? Parce que à partir du moment où on élit un conseil municipal, on est supposé, sans donner une carte blanche, mais on fait confiance aux gens qui sont en place. On leur a fait confiance par votation, par scrutin démocratique. Aujourd'hui, vous recevez ça comment? Est-ce que vous pensez que vous avez les coups des franches ou... Bien, écoutez, les coups des franches, lorsqu'on voit la façon dont ça s'est passé hier, je mets un petit bémol sur ce questionnement-là parce que, à mon avis, je le répète, puis je ne veux pas porter de jugement, mais c'est pas représentatif vraiment de la population, de la façon que la rencontre a été menée, puis de la façon aussi qu'on a mobilisé des gens pour cette rencontre-là. Maintenant, ceci étant dit, je respecte les gens qui étaient là hier parce que s'ils ont pris la peine de se déplacer, c'est parce qu'ils ont été convaincus que c'était nécessaire qu'ils y soient. Et je dois respecter ça, là. Maintenant, je peux aussi quand même avoir mon opinion personnelle, là. Moi, je fréquente des gens, là. En tout cas, on m'a mis une étiquette à quelque part à un moment donné dans un commentaire. Je fréquente des gens qui sont je pense, respectueux, mais qui me font des commentaires positifs. Honnêtement, là, j'ai pas eu personne, sauf hier soir, là, qui, de façon inappropriée, qui m'ont fait des commentaires comme ça. Mais vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont en faveur du projet. Oui, c'est parce que ceux qui étaient là hier, c'était ceux qui étaient contre. Mais en réalité, ceux qui sont pour n'étaient pas là parce qu'ils sont pour, justement. Il y en avait quelques-uns. Oui, quelques-uns. J'en ai reconnu quelques-uns, effectivement. Ils sont venus me voir après, puis ils ont dit, écoutez, ils ont dit, on est pour le projet, mais on n'ira jamais se présenter au micro pour se faire dévaster comme vous l'avez été. Là. Est-ce qu'il y avait un genre de climat de peur également qui s'est comme installé un peu à la ville de Montmagny concernant ce projet-là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que la ville fait d'intimidation et au contraire, les gens qui sont pour disent qu'ils ne veulent pas se présenter au micro parce qu'il y a des gens qui sont contre qui vont leur faire d'intimidation. Je veux dire, on est rendu où à Montmagny? Là? Écoutez, croyez-vous sérieusement que moi, là, regardez-moi, là, que je peux, que je t'ai manché pour faire de l'intimidation à quelqu'un? Voyons donc, je fais même pas peur à mon épouse. Voyons donc. Puis, comment on peut imaginer que, écoutez, là, que moi, là, je vais me lever le matin puis me dire, c'est quoi ma stratégie pour mentir à la population, puis faire en sorte qu'en plus, qu'ils découvrent que j'ai fait des choses inappropriées puis mensongères. Ben voyons. Je vis dans un petit milieu comme vous autres. J'ai des voisins, moi, qui me respectent. J'ai aucun intérêt à avoir ce genre de comportement-là et puis de faire en sorte que je rends aussi mon entourage imputable de mes comportements mensongers. Voyons donc. Monsieur le maire, le temps passe vite, là. Ça sort de l'imaginaire. Vous avez parlé hier du centre pas du centre sportif, centre multisport. Oui. 35-40 millions. Bien, à la lueur de ce qu'on voit actuellement, on a vu ça avec la bibliothèque, on a été obligé d'aller à un référendum. On a un projet avec le centre multifonctionnel, on voit ce qui se passe. Hier, il y a quelqu'un, selon ce que nous a rapporté José, qui, par rapport au centre sportif, qu'on n'a pas besoin de ça. Je pense que c'est dans la lettre aussi. Pas besoin de ça. Pas ça. Quel message vous recevez, M. le maire? Est-ce que ça vaut la peine de faire des projets ou si les gens veulent, on va mettre la clé là,
On va mettre la clé à Saint-Michel-de-Bellechasse puis à Saint-Roch-des-Aunais. C'est quoi? Comment on... Écoutez, je sais pas. Pas Saint-Roch-des-Aunais, Cap-Saint-Hilaire, excusez-moi. Ouais, on va avoir un extrait, juste une petite on veut pause. pas de On va avoir projet, un extrait ou... de 3 minutes présentement, puis on reviendra. Jean va présenter ça. Au début, il y a eu une signature de demander pour un référendum. On a eu 879 voix contre 947 pour l'obtention en votre faveur, malgré toutes les inconvénients qu'on a eu avec ça. Maintenant, si on avait eu le nombre de voix pour un référendum, est-ce que vous auriez convoqué un référendum? Vous auriez demandé aussi? Vous auriez sauté par-dessus qu'on oublie le référendum, on oublie le projet. On ne peut pas procéder de même. Non, on explique aux choses maintenant. Là, depuis 3 mois, attendez-moi une seconde. Depuis 3 mois, vous refusez un référendum que tout le monde ici demande et tout le monde dans la rue demande. Tout le monde. Vous avez demandé un référendum, là, pour une bâtisse, ça, vous êtes en train de bâtir, là, une consultation. Là, vous allez demander une consultation avec des petits groupes, puis c'était là, des petits groupes formés par vous, j'espère. Hein? Vous demandez si vous êtes bien d'accord avec votre nouveau projet. Toujours en contournant un référendum. Donc, là, le monsieur qui est là, vous savez tous et très bien que votre référendum, vous perdriez votre projet à 100 000 $, vous tomberiez à terre avec ça. Si vous mettez votre siège en jeu là-dessous, vous seriez dans le Monsieur Langevin, plutôt que de faire... Monsieur Langevin, le maire où vous êtes assis, où vous êtes assis, là, vous lirez le code de déontologie des maires et des conseillers, parce que vous ne l'avez pas lu. Faites attention à ce que vous dites. Non, je ne fais pas attention, je peux vous le dire. Lisez-le comme il faut, le code de déontologie des maires, le code d'éthique des maires. Dites-moi, qu'est-ce que vous Le code d'éthique des maires, c'est que le maire doit être à l'écoute des citoyens. Là, un référendum, tout le monde va vous écouter. Si vous gagnez, il n'y a aucun problème. Tout le monde, il n'y aura pas de monde 6, vous allez être parfait, vous allez tout avoir gagné, tout ce que vous voulez. Mais vous savez une chose, que vous allez le perdre. Au début, vous avez dit, le projet était très bien expliqué, tout le monde l'a compris. Parce que mais maintenant, là, le monde ne l'a pas compris. Là. Vous reformez le projet, on va mettre des petits groupes de consultation. Ça va durer encore 3 mois en détournant tout le temps, puis en regardant vos conseils assis sur vos chaises. C'est une des questions, le référendum. Est-ce qu'il va y avoir un référendum? Oui, mais vous savez... Parce que vous avez le nombre de signatures, mais là, on dit qu'on n'a pas eu le temps, il n'y avait pas de registre. Bon, écoutez, d'abord, hein, il faut savoir que c'est une période de questions. Alors, on est très tolérant, même si on est taxé là, de vouloir empêcher les gens de parler. Écoutez, allez vérifier sur le site Internet Ville-Mont-Royal. Allez-y, prenez le temps, là, la population, là, allez à Ville-Mont-Royal, allez voir qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre, à la même journée que nous, on a tenu notre registre. Eux autres, ils allaient en consultation publique, ils allaient en registre pour un projet de complexe sportif et communautaire de 25 millions. Ville-Mont-Royal, c'est une population de 20 000 habitants, mais ils devaient, eux autres, aller obtenir 938 signatures parce qu'il y avait probablement 9 380 personnes habiles à voter, hein, parce que c'est les personnes habiles à voter. Et puis, ils ont obtenu 948 signatures. Ils ont procédé de la même façon que nous. Dans le document qui est envoyé à Mme la ministre, on nous dit que c'est pas comme ça qu'ils ont procédé différemment. C'est pour ça qu'ils ont obtenu le registre. On a appelé le greffier en question, qui était d'ailleurs très coopératif. Très insulté de savoir qu'on le citait de cette façon-là. Ils ont dit, écoutez, Mme la greffière, on a procédé de la même façon. Il y avait un registre, et puis à un moment donné, ils sont allés à 2 selon le nombre. Et à la fin, il y avait 70 personnes qui étaient rentrées en attente pour venir signer le registre. Ils ont sorti une troisième feuille de signature parce que le besoin était justifié à ce moment-là. Et ils ont obtenu. Alors que nous, quand on a fermé les portes, il y avait une personne. Alors, si les gens avaient vraiment voulu venir signer le registre contre le projet, rien n'empêchait entre 5 h et 7 h d'avoir cette affluence-là. L'affluence était plus grosse le matin. Possiblement, pour quelle raison, je ne peux pas l'expliquer. On s'attendait d'avoir une plus grande influence le soir, mais elle était le matin.
Alors, on s'est ajusté, mais vous savez, pour pouvoir ajouter des feuilles au registre, bien, il faut demander l'autorisation au DGE. C'est géré par la loi sur les élections et référendums. Mais pourquoi vous avez fait ça un lundi? Parce que c'est dans la lettre envoyée au ministre. Ben oui, pourquoi un lundi? Pourtant, à tous les lundis, on va voter. Mais moi, je vous pose la question, pourquoi avoir choisi le lundi? Si on pensait que c'était la meilleure journée, un lundi. Un dimanche, on nous aurait dit, fin de semaine, on ne fait pas ça. Le mardi, c'est le lendemain du lundi, c'est peut-être pas la bonne journée non plus. Jeudi, on fait l'épicerie. Écoutez, on devrait poser la question aussi au gouvernement du Québec, quand il fait des élections, pourquoi il fait ça, cette journée-là. Il y a une journée dans la semaine qu'il faut le faire. Hein? Laquelle qui est la bonne? Le lundi, je ne sais pas là, qu'est-ce qui fait qu'un lundi, c'est pas bon? Mais je reviens à ma question. Oui. La bibliothèque, on sait ce que ça a été un référendum. On voit le centre multifonctionnel, le centre sportif que vous avez évalué hier à 35-40 millions, mais la Ville n'est pas seule là-dedans. Vous avez dit on est déjà auparavant sur nos ondes. On est un partenaire. Vous recevez ça comment, M. le maire? Est-ce que les gens veulent des projets? Bien, écoutez, c'est sûr que les gens ils nous disent qu'ils ne veulent pas payer, ils ne veulent pas que ça impacte leur compte de taxes. Ça, c'est clair. Hier, je l'ai dit, écoutez, si vous regardez les budgets antérieurs, l'impact sur les comptes de taxes à venir depuis, si on recule de plusieurs années, c'est souvent lié avec l'indice au coût de la vie. On peut pas se dissocier de cette évidence-là qu'il y a une évolution des coûts d'indice à la consommation, puis on est tous impactés. Puis si on veut continuer à donner les mêmes services, bien, il faut suivre ces indices-là. La journée qu'on va décider de ne plus suivre ces indices-là, bien, on va sûrement devoir moduler, différer nos façons de faire. Puis les gens, bien, ils vont nous dire, bien, écoutez, c'est mal déneigé, les vidanges ne sont pas ramassés assez régulièrement, les rues sont mal éclairées, les trottoirs sont mal dégagés. Mais là, il va y avoir un incident, c'est clair, mais ça sera un choix. Et si les gens, c'est ça qu'ils veulent, qui viennent manifester à l'Hôtel de Ville, puis qui nous le disent, on ne veut plus payer de taxes, puis on est prêt à assumer la baisse de service, bingo. Il nous reste 4 minutes. Oui. Est-ce que ce qui se passe actuellement, ça rejoint la majorité de la population? Ou c'est 1000 personnes, 1500 personnes? Est-ce que vous sentez derrière vous la population? Écoutez, honnêtement, oui. Oui, parce que j'ai vraiment, là, c'est des commentaires... C'est important ce que vous dites, M. le maire. Oui, parce que sinon, là, si dans tous mes déplacements quotidiens, j'avais les mêmes commentaires que j'ai eus hier, là, ça ferait longtemps que j'aurais dit « Colin Debin, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. » Mais le contraire, on dit « Oui, on a besoin de ce projet-là, c'est important pour nous autres. On cherche des salles. Il n'y a pas de salle à Montmagny qui nous permet de pouvoir tenir tel type d'activité. On est rendu qu'on a beaucoup de difficultés. Nos jeunes qui vont en camp de jour, bien écoutez, ils n'ont pas les installations appropriées pour qu'ils puissent tenir leurs activités de camp de jour de façon correcte. Puis aussi, vous savez... rassembler des jeunes dans une salle qui est mal climatisée, mal ventilée, pas fenestrée, puis on les consigne là l'été parce que la température ne le permet pas, ben c'est comme les prendre puis les mettre dans un garde-robe et fermer la porte. Là. Ils font noir comme sur le job là-dedans. Là. C'est pas fait pour ça. Mais écoutez, quoi dire de plus? Il reste 2 minutes. Oui. C'est quoi la suite des choses? Bien, je l'ai dit, je le répète, là, on va s'attarder à mettre en place un processus qui va être accepté par la population, de valider le projet, de consulter les gens, d'entendre leur opinion, de moduler le projet, de voir qu'est-ce qu'on a oublié ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris là, dans les commentaires qu'on a eus depuis le début. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir soumettre à la population correctement qu'est-ce qu'il y en est de ces résultats-là. Et puis, à la lumière de tout ça, bien, on va pouvoir déterminer, bien, est-ce qu'on prend le projet puis on le met dans la poubelle ou si, avec toutes ces informations-là, puis le consensus qui pourra sortir, la forme d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, vous dites que vous pourriez le mettre aux poubelles? Bien, ben oui. Que rien ne nous empêche de dire, bien, écoute, on va le mettre aux poubelles, puis personne n'en parle. Parce que là, présentement, là, le règlement d'emprunt,
il va être envoyé, il va être transmis au ministère des Affaires municipales pour être accepté, mais ça ne nous oblige pas de le dépenser. On peut tout simplement abandonner le projet puis en informer à ce moment-là le ministère des Affaires municipales que ce projet-là, ce règlement d'emprunt-là, il est annulé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Je pense que cette mise au point-là, c'est vraiment un malentendu de ce retard. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va poursuivre et on va se rencontrer à nouveau. Nous, on doit quitter. Merci à Cogeco de nous avoir accordé ces 30 minutes supplémentaires pour donner la chance au maire de s'exprimer. Et demain, on reçoit Suzanne Gagné du Salon de l'Emploi. Ça a lieu le 15 février. Bonne journée. À demain. Merci. Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.